J'ai compris qu'il valait mieux être seul que mal entouré. Et qu'il n'y a rien de plus précieux que la sérénité et l'amour de soi. Les hommes qui montrent trop leur intelligence sont comme les femmes qui montrent trop leur sein. La vie est faite d'imprévus, de défis, de pertes et de désillusions. Mais ce qui détermine notre capacité à traverser les tempêtes, ce n'est pas seulement ce qui nous arrive, mais la manière dont nous y faisons face. Comme l'écrit si justement Tawasi, l'attitude positive est le premier acte de résistance contre les péripéties de la vie. Chacun de nous a un mystère, chacun de nous a un secret. À nous de le gérer, à nous de nous le cacher derrière ce masque qui dissimule la vérité. J'ai appris à dire non. J'ai appris à me choisir. À m'éloigner de ce qui me fatigue, de ce qui me vide, des lieux où je ne me sens pas à ma place. Parfois on ne peut s'empêcher d'espérer quelque chose même si, dans le fond, on sait que c'est impossible. Pardonner ne signifie pas oublier ni cautionner. C'est un acte de liberté envers soi-même. C'est désencombrer son cœur pour avancer plus léger. Avant de partir, il est sain de nettoyer ce qui nous blesse intérieurement, pour ne pas l'emporter dans la suite de notre histoire. Le pardon est le premier pas vers un champ fertile. Les hommes pensent leur destin plutôt qu'ils ne le gouvernent, mais c'est là déjà une grande dignité. Faites des erreurs mais ne faites jamais l'erreur de juger les autres. Nous venons d'horizons différents, nous avons des rêves différents, mais tout ce que nous voulons, c'est réussir. Le bien n'est toujours prévisible, il ne nous surprend pas. Il nous réjouit, nous réconforte, nous rassure mais ne nous paraît jamais incroyable. Nous pouvons l'appréhender, le rationaliser, l'anticiper, et le contempler. Le mal, lui, n'a pas de visage. Le mal, c'est ce que l'on n'aurait jamais pu envisager. Garder de la rancune, c'est nourrir une colère latente. Même après avoir tourné le dos à une situation ou une personne, ce poison continue d'agir. Il influence notre perception, nos choix, nos relations futures. La rancune est une mauvaise herbe, elle pousse vite, étouffe ce qui est sain et empêche l'épanouissement de ce qu'on tente de construire ailleurs. Dans la vie, je n'ai jamais su ce que je voulais, mais une chose est sûre, ce que je ne veux plus, cela je le sais. Je remercie le temps. Il me prend dans ses bras et il efface derrière lui la route. La jalousie est la preuve que l'amour est semblable à la haine, car dans la jalousie, amour et haine se confondent. Ce que nous semons finit toujours par pousser. Chaque départ est une plantation, on y met des espoirs, des intentions, des projets. Mais si ces graines tombent dans un terrain infesté de ressentiments non résolus, elles poussent de travers. Nos émotions sont le terreau de notre avenir. Il est crucial de les assainir si l'on souhaite récolter de la paix, du bonheur ou du succès. Le temps fuit, sans doute. Quand on en parle, le temps a déjà coulé, il n'en reste que des images. Je n'essaie plus de plaire à tout le monde. Je n'attends plus qu'on m'aime pour me sentir exister. Je n'ai plus besoin d'approbation, de validation ou de faux sourires. Il faut arrêter de se chercher toujours au même endroit. On ne se trouve pas où on s'est perdu. On se trouve là-bas, plus loin, ailleurs, dans l'inconfort et l'inattendu. Gardez l'espérance comme moteur. L'attitude positive repose sur la foi en un avenir meilleur, même si le présent est obscur. L'espoir n'est pas naïveté, mais une forme de résistance intérieure. Il nourrit la persévérance, stimule l'énergie, et pousse à se relever quand tout en nous voudrait abandonner. On n'a pas raison de tenir rigueur à quelqu'un d'un mauvais conseil quand on en accepte un bon pour rien. C'est comme en affaires, vous partagez dans les profits à condition de supporter les pertes.
Gardez un secret, il est votre esclave. Divulguez-le, et il devient votre maître. C'est surtout ce qu'on ne comprend pas qu'on explique. L'esprit humain se venge de ses ignorances par ses erreurs. Les pensées positives s'entretiennent. Cela passe par ce que l'on lit, écoute, regarde, mais aussi par les personnes que l'on fréquente. S'entourer de voix encourageantes, bienveillantes, inspirantes, c'est nourrir son attitude intérieure et entretenir une force de résilience. Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme.